Je voudrais juste vous partager en fait quelque chose d'extrêmement simple et chose que j'ai toujours dit pour avoir témoigné, que la joie en fait c'est quelque chose qui est l'évidence, c'est complètement naturel. Ça a été appelé en fait par différents noms, la béatitude, la plénitude, le grand silence, l'agapé, etc. En fait, c'est quelque chose qui est sans objet. En fait, vous avez besoin de personne en fait pour vivre cela parce que c'est notre éternité, c'est ce que nous sommes, c'est cette douceur en fait intérieure qui est constante, qui est là et qui est là par-dessus tout en fait. Et quand cette béatitude est là et puis qu'elle prend toute la place dans votre vie, eh bien, eh bien vous voyez le jeu en fait. Vous voyez le jeu aussi qui se déroule sous vos yeux. Vous voyez aussi clairement ce que vous avez créé. Vous voyez clairement ce qui, par moments, peut encore vous frustrer, vous déplaire, complètement même. Et, et vous voyez clairement, forcément, hein, que tout ce qui est la projection de votre conscience n'est que vous-même. Voilà, donc il y a à la fois ce côté joie qui est là, qui est la joie, retrouver cette liberté totale en fait que vous êtes, qui est ce sourire, cette béatitude, cette tranquillité, je dirais. Et en même temps, eh bien, il y a parallèlement le jeu de la conscience, puisque vous êtes sur un monde, vous êtes en fait, que vous le vouliez ou non, cette conscience une qui s'est démultipliée à l'infini, ce qu'on appelle le fameux jeu de la création. Voilà, donc aujourd'hui, c'est à vous de voir en fait ce que vous voulez continuer à voir ou ce que vous ne voulez plus continuer à voir. Voilà, et il y a forcément des choses, tout ce qui vous sépare en fait, tout ce qui ne vous rend pas à la joie, eh bien c'est savoir dire stop. Voilà, c'est très important de dire stop. Si vous avez dans votre environnement des êtres qui, comment dire, qui ont des comportements ou des paroles violentes vis-à-vis de vous et qui vous font du mal, vous sentez encore qu'il y a une frustration, que vous sentez aussi ce corps de souffrance qui est là, qui d'un seul coup se révèle alors que vous savez pertinemment que vous n'êtes pas ça. Eh bien, c'est à vous à ce moment-là de mettre fin à ça. Parce que ce sont des égrégores, ce sont des choses en fait que l'individu qui est vous en face de vous, c'est le même cœur universel, mais c'est des fragments de vous qui vous sont renvoyés en fait en pleine face et que vous devez voir pour ce qui est. Et donc dans ces attitudes-là, l'esprit que vous êtes en fait, cet esprit qui est joie, qui est liberté, ne peut pas, il n'est pas là pour condamner, il ne peut pas, puisque lui il n'est que la joie. Donc il ne condamne pas, il restitue en fait, il restitue, il les donne, totalement don. Et il va naturellement, on va dire, annihiler instantanément le corps de souffrance. Donc c'est pour ça que je vous dis que quoi qu'il arrive dans votre vie, eh bien automatiquement, derrière, tout de suite derrière, il y a cette joie, que vous le vouliez ou non. Ça va venir consumer en fait tout ce à quoi vous croyiez jusqu'à présent. Et vous allez voir, ça ne dépend de personne d'autre que vous parce que c'est quelque chose qui est littéralement naturel, ça prend toute la place. C'est véritablement l'intelligence de la lumière. C'est véritablement l'esprit que vous êtes.
cet esprit de vérité qui vient, qui consume en fait la matière, qui est en train littéralement de consumer en fait les structures physiques, hein, qui prend toute la place et qui, parce qu'il prend toute la place, va venir éclairer tout autour de vous, ce que par moment, eh ben, vous n'aviez pas vu. Parce qu'il y a énormément de choses en incarnation que nous ne voyons pas. Des choses que nous avons, des actes, des comportements la plupart du temps que nous avons banalisés tout autour de nous. Et au final, eh bien, qui ont généré ce qu'on appelle le corps de souffrance. L'amour, tel que vous pouvez le vivre pour nombreux, ce n'est que de la douceur. Ce n'est que de la douceur, c'est de la bienveillance. C'est exactement comme la sensation de caresse, c'est une caresse éternelle en fait. Voilà, l'être de lumière, ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, naturellement, il va rayonner cette douceur, il va rayonner cette félicité. Il ne va pas condamner, il ne va pas tenter de frustrer l'autre, il ne va pas faire du mal à l'autre, il ne va pas violer son âme, il ne va pas, comment dire, il ne connaît pas la prédation, il ne connaît pas la prédation, ce n'est pas son monde. L'être de lumière n'est que joie, il n'est que douceur. Et donc vous allez voir forcément que plus vous allez vous installer dans cette profondeur de l'être, dans cet esprit, dans cette liberté, dans cette joie, parce que le mot le plus proche, effectivement, c'est une joie, c'est une douceur, c'est une immanence, c'est l'immanence, littéralement, l'immanence. Voilà. L'agapé, c'est l'immanence. Eh bien, plus vous serez pris par cela, et plus, ben, en fait, vous allez générer autour de vous cette joie. C'est comme un espèce de, comment dire, de catalyseur quelque part, et en même temps, ben, vous jouez réellement le projecteur. Vous allez illuminer, en fait, tout votre environnement. Tout ce qui est autour de vous, en fait, va aussi s'illuminer. Vous pouvez avoir en face de vous des êtres qui sont tristes, et puis d'un seul coup, ben, vous êtes complètement apaisé par votre simple présence. Pas besoin de mots, pas besoin de quoi que ce soit, mais ils vont être complètement apaisés. Et même s'ils sont encore dans leur pseudo-délire, eh bien ils seront apaisés par votre présence, et c'est cela qui compte. Et là, ben, vous voyez bien que ben il n'y a plus de place pour les jugements. Il n'y a plus de place pour tout ça. Même si parfois, eh bien, il y a des choses encore qui vous arrivent en pleine face et qui sont complètement frustrantes pour l'être. Parce que c'est ça, vous pouvez ressentir que la frustration par moment, mais ça ne fait que passer. Ça ne fait que passer parce que ben, vous savez très bien que c'est pas la frustration, c'est pas votre nature. C'est juste le corps de souffrance qui à un moment donné rentre en réaction. Voilà, c'est le corps physique, le corps de chair qui, voilà, ben ça on peut pas échapper à ça, c'est comme ça. C'est comme ça ici. Tant qu'il est là, ben voilà, il faut aussi ben, respecter. Il faut aussi quelque part être bienveillant par rapport à ce corps. De manière justement à essayer le plus possible d'éviter de rentrer en souffrance. Hein, ça aussi, et ici, c'est notre responsabilité d'essayer de maintenir un certain équilibre. Alors, moi j'ai toujours dit en fait autour de moi que quand il y avait des choses qui n'allaient pas, qu'il y avait des choses qui avaient tendance à, par un moment, vous perturber, même si c'est momentané, ça ne va pas durer. Ça ne peut plus durer de toute façon, parce que la joie automatiquement prend le relais. En fait, cette béatitude est là, donc elle reprend naturellement le relais. Mais quand vous avez des attitudes débilitantes, mais complètement débiles autour de vous, parce que ça peut arriver de voir des attitudes de frères et de sœurs complètement à l'ouest, mais voilà, ben vous n'y pouvez rien.
Vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, même si c'est des parts de vous-même, tout ça, ben ces parts de vous-même, à un moment donné, elles n'ont pas besoin de vous pour se réveiller en totalité. Elles sont autonomes. Voilà. La seule chose, par moment, moi, que je peux dire à certains frères et sœurs, c'est que ben, quand ça va vraiment pas, quand on voit qu'ils viennent vers vous et puis qu'ils sont complètement perdus à un certain niveau, ben, moi, je leur fais souvent faire référence aux chats, au comportement des chats. Parce que ben, les chats, c'est que de la joie. Non seulement c'est de la joie, mais c'est un amour pur. C'est l'amour le plus pur qui soit. Entre les chevaux et les chats, je peux vous garantir que c'est vraiment l'amour le plus pur qui soit sur Terre. Après, je passe au plan terrestre. Après, sur le plan dans la mer, etc., il y a les dauphins, il y a les baleines. Voilà, ce n'est que de l'extase. Le chat, eh ben, c'est la même chose. Ce n'est que de la félicité permanente. Un chat, vous lui faites du mal, quelqu'un va venir l'agresser, ben, il va répondre. D'accord? Il y a l'instinct de défense. Hein, il va faire comprendre que ça ne lui plaît pas, quoi. Voilà, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est comme vous, quand vous avez une situation en face de vous qui vous arrive et qui est déplaisante, vous allez le dire à l'autre. C'est ton comportement me plaît pas, ça me plaît pas. Alors après, vous pouvez rentrer en confrontation, mais ça peut ne pas durer. Voilà, comment dire, vous n'êtes pas là en fait, vous êtes dans l'accueil naturellement. Ce que nous sommes, nous sommes dans l'accueil. Mais on n'est pas obligé de tout accepter. Voilà, c'est ça la vérité, c'est ça la liberté. Hein. Voilà, quand on vous fait du mal, c'est normal à un moment donné qu'il y a aussi un répondant. C'est pas forcément répondre non plus par la violence, mais si l'individu répond par la violence, c'est que ça devait se faire comme ça, et puis c'est tout. À un certain niveau, il ne faut absolument pas, vous ne pouvez pas condamner ce qu'on appelle la violence. Regardez les éléments se déchaînent partout sur la Terre. Je pense pas que ça soit en fait, comment dire, un jeu agréable de se retrouver au milieu d'une tornade, ou alors un jeu agréable de se retrouver au milieu d'un tsunami. Vous voyez bien qu'il y a une violence, vous la voyez cette violence. Un tremblement de terre, c'est pas agréable quand votre maison, les murs de votre maison vous tombent dessus. Vous la sentez la violence. Du coup, la violence du choc, voilà. C'est pas à condamner non plus parce que ça fait partie aussi d'un tout, d'un équilibre. Dans le chaos, derrière le chaos se cache aussi l'équilibre des forces. Et ces forces-là sont en action. Voilà. Donc, par moments, les certaines violences qu'on vous renvoie, quelles qu'elles soient, ça fait partie aussi intégrante de vous. Donc, il ne faut surtout pas s'y arrêter. Il faut juste, en fait, effectivement, les voir pour ce qu'elles sont, mais ne pas s'y arrêter. C'est ça. Parce que si vous vous y arrêtez, effectivement, vous allez effectivement souffrir. Ça fait jamais du bien, effectivement, de se prendre un coup, de se prendre une insulte. Mais vous savez que, voilà, vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes absolument pas ça. C'est ça. Hein, quelle que soit la violence, hein, que ce soit aussi dans les relations que vous avez avec les uns et les autres, les relations de couple notamment, hein, les tromperies, les personnes que vous aimez, puis qui d'un seul coup décident de partir d'aller voir à droite à gauche, voilà, vous pouvez pas empêcher ça. Si ça se fait, c'est que ça doit se faire. Et que vous expliquiez à l'individu que c'est pas votre éthique, que ça vous intéresse pas de vivre ça, que vous êtes dans ce don, dans cette dévotion totale, vous donnez votre vie pour l'autre. Parce qu'en fait, vous savez pertinemment que l'amour est don, l'amour est totale dévotion. Donc effectivement, quand vous aimez un individu, quand il y a des affinités vibratoires qui sont là et qui sont fortes, naturellement, vous êtes don, vous donnez votre vie à l'autre, vous ne cherchez pas à comprendre, parce que c'est quelque chose qui est naturel, voyez-vous. Et comme c'est naturel, il y a pas comment dire, il n'y a aucune possession, puisque c'est naturel, c'est don, c'est un don. Un être, par contre, qui est dans la prédation, vous le sentez tout de suite, parce que cet être-là, il va vouloir quelque part, à un moment donné, se débarrasser de vous. Il va, en fait, quelque part, prendre cette énergie, il va célébrer à un certain niveau
la relation, parce que l'amour, quel qu'il arrive, est doux. L'amour est douceur. Hein, il est doux. Donc il va profiter, je dirais, à un certain niveau de vous, à un certain niveau, il va célébrer, mais il ne va pas se rendre compte, quelque part, du mal qu'il se fait. Hein, et ça, il ne va pas le voir tout de suite, en tout cas. Hein, un être qui partage des moments intenses avec vous et puis qui vous dit, salut, hein, surtout, c'était magnifique, mais ne t'attache pas. Voilà, quelqu'un qui vous parle comme ça, un partenaire ou une partenaire qui vous parle de cette façon, eh bien, c'est, j'appelle ça de la merde en boîte. Voilà, ça s'appelle de la merde en boîte. C'est la prédation. C'est pas, ça n'a rien en fait de joyeux, parce que le moment là que vous passez, il est tellement intense, il est tellement magnifique, c'est une explosion, c'est un feu d'artifice. Et puis d'un seul coup, pap, on vous coupe les vives du jour au lendemain. Vous le voyez plus. Il ou elle disparaît de votre vie, littéralement. Ah, et on vous répond, de toute façon, je suis libre. La personne va vous répondre littéralement, en fait. Hein. Je suis libre, je fais ce que je veux. Elle ne voit pas, en fait, ce qu'elle fait. Elle n'est pas consciente, en fait, de ses actes. Voilà. Et effectivement, elle vous dit qu'elle est libre. Donc, vous voyez clairement que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Ça, c'est un jeu de la personne. C'est un jeu, en fait, on appelle ça le jeu du libre arbitre. Du fameux libre arbitre, en fait, qui est malheureusement la croyance générale de ce monde. Mais l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est un rayonnement permanent de l'être. Donc ce n'est que don, ce n'est que dévotion, ce n'est que douceur. Ce n'est que de la douceur. Donc cet amour-là, il n'est pas là pour prendre. Il est là uniquement pour restituer, pour ramener l'autre en fait à ce cœur éternel, pour ramener l'autre à cette jouissance éternelle, qui est la douceur de l'amour. Voilà, à chaque fois. Donc il faut juste voir en fait en vous ce qui fait que cette douceur, cette félicité, elle n'est pas tout le temps là. Voilà, c'est simplement voir ce que vous avez laissé en fait, ce que vous avez entretenu pendant vos relations, ce que vous entretenez. Est-ce que c'est la joie, est-ce que c'est cette félicité, ou est-ce que c'est au contraire le mensonge? Le mensonge qui mène forcément à la prostitution, parce que c'est ça la prostitution, hein. C'est se mentir à soi-même. C'est renier l'autre, c'est renier cette part de soi. C'est de ne pas voir en vérité que ce que vous faites à l'autre, vous le faites à vous-même. Voilà. Et quand l'esprit donc prend toute la place donc au sein de ces structures physiques, eh bien il n'est qu'un feu dévorant, ce n'est qu'un feu d'amour, c'est un brasier d'amour. Et ce brasier d'amour, il ne peut pas vous faire du mal. C'est impossible. Il n'est que joie et félicité. Rendez-vous compte, il est l'enfant en fait, qui sourit pour rien, qui sourit là comme ça. Voilà. Tout simplement. Donc ce qui se passe est merveilleux parce que tout est éclairé, tout est vu, tous les mensonges sont vus, tout est révélé en fait. Vous ne pouvez rien cacher parce que tout est vu automatiquement, instantanément. Les êtres qui sont dans le cœur, qui manifestent le cœur véritablement, ce cœur vibral, cet amour incommensurable, et ceux qui ne le sont pas, ou en tout cas qui en touchent des bribes, mais qui ne le vivent pas en totalité. Et ça, vous le voyez clairement dans les échanges, dans toutes les relations. Vous le voyez clairement, c'est instantané.
C'est instantané. Donc l'amour au sens le plus pur, il ne peut pas y avoir un iota d'abus de pouvoir. Il n'y a pas de place pour ça. Il n'y a absolument pas de place pour aucune dualité. Pour rien, ce n'est, comme je vous dis, que de l'amour, que de l'extase permanent. Alors rendez-vous compte, c'est pour ça que je vous dis, regardez ce que vous créez autour de vous, surtout dans les relations, dans vos rencontres, regardez ce qui se passe, mais vraiment, regardez. Parce que vraiment, ça se voit, ça vous éclate en pleine figure. La joie ou pas la joie, voilà. C'est simple, hein, c'est complètement simple. Si vous avez des êtres, je vous dis encore une fois, qui sont autour de vous et puis qui vous amènent de la frustration, je dirais même encore cette capacité à vous faire pleurer, parce que c'est tellement fort, c'est tellement gros ce que vous voyez, que en fait que c'est pas que vous avez de la pitié, mais c'est que vous compatissez aussi pour ce frère ou cette sœur. Mais voilà, il y a des gens qui effectivement autour de vous, eh ben, sont méchants. Effectivement, il y a des gens qui sont méchants, mais qui ne s'en rendent pas compte qu'ils sont méchants. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont extrêmement violents à l'intérieur. Et vous renvoient cette violence permanente. Mais vous n'y pouvez rien. Vous avez juste à un moment donné à dire, stop, non, parce que ça effectivement, je le vois, mais ce n'est pas moi. Et je suis capable de dire stop. Ce n'est pas mon monde. Ce n'est pas mon monde. Moi, mon monde, c'est la béatitude. Ça coule, c'est fluide, tout est léger. C'est la grâce permanente, en fait. La grâce permanente avec chacun. Et je vois chacun comme moi-même. Mais ce que tu me renvoies là, effectivement, c'est le corps de souffrance. Ce que tu me renvoies là, eh bien, c'est pas toi. C'est pas toi. Toi, ce que tu es n'a rien à voir avec ça. Ce que tu es est amour et pureté. Ce que tu es est éclat de rire. Ce que tu es est don. Alors, bien sûr que tu peux aimer ma forme. Bien sûr que tu peux, quelque part aussi, bien sûr, avoir ce corps de désir. Bien sûr que tu peux l'aimer. Mais qu'en fais-tu? Qu'en fais-tu? Est-ce que tu vas m'honorer comme je t'honore? Ou est-ce que tu vas me salir et me souiller? Sous prétexte, soi-disant, que tu es libre. Que fais-tu? Comment te traites-tu? Donc tu te vois à travers moi. Tu te reconnais à travers moi. Mais que fais-tu de cet amour? Qu'est-ce que tu fais de cette jubilation? Que crées-tu avec? Est-ce que tu le gardes pour toi? Ou est-ce que c'est un partage collectif, commun? Où tout autour de toi, eh bien, est généré ce magnifique feu d'artifice d'amour, de complétude, de félicité? Est-ce que ce que toi et moi rayonnons tout autour de nous, cet amour? Ou est-ce que nous rayonnons plutôt ensemble l'incohérence, la disharmonie? Voilà, tout ça en fait doit être vu. Non pas être condamné, mais vu. Voilà, parce que l'amour que vous êtes ne peut pas condamner. Absolument pas. Mais quand vous aimez un partenaire ou une partenaire,
ben c'est très important, eh bien, de mettre les choses aussi au point. Dans l'amour, il n'y a aucune fuite. Je vous dis que dans l'amour, tout est vu. Tout est vu et tout se résout, naturellement. Parce qu'il n'y a rien que plus fort que l'amour. Je vous dis franchement, l'amour résout tout. L'amour annihile en totalité le corps de souffrance. Parce qu'il est restitution à la vérité, à notre éternité. Voilà ce que je voulais vous rappeler aujourd'hui. En tout cas, vous le témoignez. Eh bien, à toujours, bien-aimé, en l'éternité.